Bonjour, moi c'est Enzo et j'ai 24 ans. Je suis parti en sac à dos en Australie pour une durée d'1 an. Le but de ce voyage, c'est de découvrir des paysages extraordinaires, faire de nouvelles rencontres et surtout de pouvoir m'ouvrir au monde qui nous entoure. À travers ces vidéos, je te partage mon goût de l'aventure et du voyage. La ligne directrice de cette aventure est de travailler pendant 6 mois pour mettre de l'argent de côté et partir en road trip pendant les 6 autres mois. Je vous souhaite un bon visionnage. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre comment j'ai pu acheter et aménager une voiture en Australie. Je vous montre tout ça, allez hop, c'est parti. On devait partir en road trip normalement avec Vincent, un pote, avec sa voiture, et au final on s'est décidé d'en acheter une et on a réussi à en trouver une. La voiture c'est un X-Trail, donc la marque c'est Nissan, et je vous la montre, franchement elle est trop stylée. Bon allez, je vous montre tout ça, allez let's go. Donc le truc qui est super cool aussi avec cette voiture, donc pourquoi on l'a choisi, c'est parce qu'on va pouvoir aménager l'arrière. Donc on va mettre toute la structure en bois juste là, en fait on peut baisser les sièges et ça devient vraiment plat. Donc au final on va pouvoir installer un lit. Donc ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on est arrivé hier soir et on a parlé avec un de nos collègues qui s'appelle Juan, qui est architecte, et au final on avait une idée de base de mettre des poteaux pour supporter une sorte de petits poteaux pour supporter notre lit. Et au final il a une idée qui est un petit peu mieux, où c'est des genres de rails qui font office de poutre et qui permettent de glisser des trucs. On vous montrera les plans après. Mais c'est le magasin, l'équivalent de Leroy Merlin en France. On a acheté en gros pas mal de pièces de bois, donc on a acheté du bois structural pour faire notre lit. Donc il fait 17 mm, c'est des planches de 2,40 m par 1,20 m. On a acheté des jerrycans aussi pour que pendant le road trip on ait une petite réserve d'eau et puis une petite réserve d'essence. Et puis on a acheté de quoi faire aussi du bois pour pouvoir faire des tiroirs. Donc là aujourd'hui on s'attaque on va faire la construction du lit en bois.
installé le matelas, donc on a fini, donc je suis trop content, franchement le rendu il est trop propre. Le bois on a pu mettre tout ce qu'il fallait, donc on a terminé hier soir. Et puis ce matin après on a été chercher pas mal d'affaires, pas mal de stuff pour pouvoir équiper. Donc dans tout ce qu'on a pu prendre, on a pu prendre une Oak Awning Roof. En gros c'est une sorte de tente qu'on peut déplier juste pour avoir un espace abrité juste devant la voiture. Une boule barre, donc un pare-buffle, parce qu'ici il y a plein de kangourous qui passent un peu n'importe où, donc c'est beaucoup mieux d'être protégé à l'avant de la voiture. Après un roof rack, donc ça permet de stocker pas mal d'affaires parce que au final ça nous gagne pas mal de surface qu'on peut mettre juste au-dessus de la voiture. On a pris des oreillers, on a notre drone qui est juste là, on a acheté un jeu, de quoi faire après, pouvoir mettre des rideaux à l'intérieur parce que quand on va vouloir dormir, il faut qu'on soit dans un endroit quand même assez obscur, donc on a acheté des rideaux. Des fixations pour pouvoir mettre tout le matériel, le drone, nos chaises de camping, une table de camping, nos duvets, une lampe, une canne à pêche juste là, un hamac, un tuba et un masque. Et là on a de quoi obstruer une fenêtre aussi, parce qu'il y en a une qu'on veut condamner entre guillemets au niveau de la luminosité. Et maintenant on a aussi hop le petit lit maintenant. Donc franchement ça rend trop bien, on est trop content. Là je suis dans le lit. Franchement c'est trop bien parce qu'on a pu le découper exprès pile poil aux bonnes dimensions de notre aménagement. Donc il est super confortable. Après c'est vrai qu'on a payé quand même un petit peu cher, mais vu que je vais le garder pendant tout mon séjour en Australie, ça valait le coup de l'investir un petit peu et de pouvoir mettre ce qu'on voulait. Bon allez, je vous montre tout ça quand tout est installé. Ciao. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends I'm feeling like you're coming, cause I feel the sun. Je voulais vous montrer le 4x4 abouti, là tout est terminé, on va pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est terminé, quand c'est tout bien rangé. Donc je vous montre tout ça. Donc je commence par l'arrière du véhicule. Donc au final on a deux tiroirs juste là. Il y en a un qui est pour la nourriture et les couverts. Et là tout ce qu'il y a là, on va avoir le réchaud, des sangles, des vis, nos jeux, la place diverse après pour par exemple on a un petit seau là pour faire la vaisselle. Donc voilà, après on a nos deux lits qui sont juste là. Donc au final c'est assez simple, hein. C'est le matelas de base qu'on vous a déjà montré avec chacun un duvet, un oreiller et voilà. Et sur les côtés on a une petite prise élec juste là. Alors c'est une prise allume-cigare, là c'est USB, USB-C. Donc ça nous permet de charger du matériel pendant qu'on roule, en même temps que pouvoir charger à l'avant, je vous montrerai un petit peu plus tard. Donc voilà, ça c'est les rangements avec tous les équipements en commun en gros. Et après de chaque côté on a un petit espace chacun pour pouvoir ranger nos affaires. Donc moi c'est toutes les affaires que j'ai mis dans mon sac à dos de base. Et tout est rangé ici tranquillement, donc ça va, il y a juste assez de place mais il y a ce qu'il faut. Et après on a à l'avant, la boucle, il lit son petit livre. Et juste on a une petite prise élec juste là aussi pour pouvoir charger les téléphones comme j'ai dit. Et puis sinon après c'est un tableau de bord comme d'habitude. Et sinon on avait besoin d'un petit peu plus de place pour tout ce qui est camping. Donc au final on utilise le toit. Donc sur le toit on a pas mal de trucs. On a un bidon d'eau, un bidon d'essence, ça je vous l'avais déjà dit. On a notre canne à pêche et là la petite tente qui permet de se déplier. Et au final ça on en est bien content parce qu'à chaque fois qu'on veut se poser et camper, et ça nous fait vraiment un espace extérieur abrité, donc c'est vraiment super sympa. Donc tout cet aménagement là on l'a fait à peu près 2-3 jours. On a mis 3 jours à acheter tout le matériel et à tout construire. Donc franchement on est vraiment content, ça rend super bien. Donc au final j'en ai eu pour 5300 la voiture et après 800 tous les équipements. Donc voilà, pour pour 6000, 6200 on a une voiture prête à partir en road trip en Australie. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, toujours un plaisir de les faire. Le 4x4 est bien aménagé, donc franchement on est trop content, on est parti. Alors le but du road trip c'est de partir de Perth qui est juste ici jusqu'à Port Hedland qui est dans le nord, donc c'est entre Exmouth et Broome. Franchement ça va être trop cool, donc on est parti à 2300 bornes, on en a pour après 23 heures de route. Donc c'est parti, et les prochaines vidéos ça va être le road trip, donc j'espère que ça va vous plaire. Bon allez, ciao.